Alors aujourd'hui, on se penche sur une affaire, une véritable énigme en Algérie. Imaginez un endroit qui grouillait de vie. Le marais de la Macta est bien là-bas. Des milliers d'oiseaux ont tout simplement disparu. C'est une zone humide super importante, même à l'échelle mondiale, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle est en grand danger. Voilà à quoi ça ressemblait. Une oasis pleine de vie, un arrêt obligatoire pour des milliers et des milliers d'oiseaux migrateurs. Ce n'est pas n'importe quel marais. Il est classé Ramsar, ce qui veut dire qu'il est reconnu comme super important au niveau international. C'était un vrai sanctuaire, une réserve de biodiversité incroyable pour toute l'Afrique du Nord. Et le mystère, il est là. En à peine 10 ans, plus de 20 000 oiseaux ont disparu de ce qui était un paradis. Alors la question, c'est où sont-ils passés? C'est vraiment là que notre enquête démarre. C'est un effondrement écologique spectaculaire. Allez, on va suivre les indices ensemble pour tenter de comprendre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On va traiter ça comme une vraie scène de crime. La première chose à faire, c'est d'analyser les preuves. Et nos premières preuves, ce sont les données environnementales, les témoins numéro 1 en quelque sorte. Ce sont les relevés climatiques de ces 10 dernières années. Alors, premier indice, la température. Ça chauffe. L'étude le montre sans aucune ambiguïté. La température moyenne annuelle a vraiment grimpé. Regardez le graphique. On a pris un degré Celsius complet en moyenne entre les deux périodes. Ça peut paraître peu un degré, mais pour un écosystème aussi fragile, c'est juste énorme. Deuxième indice, et il est tout aussi parlant, la pluie. Elle a en gros disparu les précipitations annuelles. Une chute de presque 40%. C'est dingue. L'eau, c'est la vie de ce marais et elle est devenue une denrée de plus en plus rare. OK, donc on a plus de chaleur d'un côté et beaucoup moins de pluie de l'autre. Comment on combine ces deux infos? Eh bien, les scientifiques ont un outil pour ça, ça s'appelle l'indice d'aridité de De Marton. C'est juste une formule qui prend la température et la pluie pour donner une note, un score d'aridité. Ce qu'il faut en retenir, c'est très simple, plus le chiffre est bas, plus le climat est sec et plus c'est la cata. Et là, attention, ce que cet indice nous révèle, c'est hallucinant! En même pas 10 ans, le climat de la Macta a complètement changé de visage. On est passé de semi-aride à aride, puis carrément à hyper-aride. C'est une bascule ultra rapide et radicale. Le refuge est devenu un désert. Bon, maintenant qu'on a le mobile, si on peut dire, le mobile climatique, il est temps de s'intéresser aux victimes. On laisse de côté les preuves environnementales et on regarde l'impact direct concret sur les populations d'oiseaux. Regardez-moi ce graphique, il se passe de commentaires. Franchement, on est passé d'un pic de plus de 21 500 oiseaux à, tenez-vous bien, seulement 100 606, ce n'est même plus une baisse à ce niveau-là, c'est une annihilation. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons un oiseau que tout le monde connaît. Le flamant rose, c'est l'emblème de ces zones humides. Eh bien, il était plus de 1000. Aujourd'hui, il en reste à peine 30. C'est une chute de 97%. C'est simple, le symbole du marais a tout simplement mis les voiles. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Prenez le Tadorne de Belon. Eux, ils étaient presque 2 500. Il n'en reste que 15. 15. C'est la même histoire tragique qui se répète pour plein d'autres espèces. Parce que le problème, ce n'est pas juste le nombre total, c'est toute la richesse, toute la diversité de cet endroit qui est en train de disparaître. Ce marais, c'était la maison de dizaines d'espèces différentes. On voit ici que la famille des canards et des oies, les anatidés, était super représentée. C'est vraiment tout un écosystème qui s'effondre.
Et ce qui rend l'histoire encore plus grave, c'est que ce marais était un refuge vital pour des espèces qui sont déjà menacées partout dans le monde. On parle de l'iris mature à tête blanche classé en danger ou du fuligule milouin vulnérable. Pour ces oiseaux-là, la perte de la macta, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est un coup terrible porté à leur survie. Ok, on a les preuves d'un côté, les victimes de l'autre. Il est temps de tout mettre ensemble, de connecter les points et le verdict de notre enquête. Il est sans appel. D'un côté, on a les indices climatiques, plus de chaleur, moins de pluie, un climat qui devient hyper aride. Et de l'autre côté, les conséquences directes sur les oiseaux. La population s'effondre, la diversité disparaît, leur habitat s'envole. En clair, la sécheresse a littéralement asséché le marais et l'a rendu invivable. Mais attention, l'histoire de la Macta, ce n'est pas juste un drame local isolé. Il faut prendre de la hauteur maintenant. Qu'est-ce que cette catastrophe nous dit sur ce qui se passe pour les zones humides partout sur la planète? Regardez ce chiffre 3,4 millions de kilomètres carrés. C'est vertigineux. C'est la surface de zones humides naturelles qui a été perdue dans le monde depuis le XVIIIe siècle. On parle de plus de 20% de ces écosystèmes vitaux qui ont déjà été rayés de la carte. Donc, ce qui se passe à la Macta, ce n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus large. Et si on regarde vers l'avenir, eh bien ça ne s'annonce pas mieux. Une étude très récente le dit noir sur blanc. À ce rythme, près de 90% des zones humides les plus importantes d'Afrique du Nord pourraient devenir bien moins accueillantes pour les oiseaux d'ici 2050 à cause du changement climatique. Le message est « on ne peut plus clair et l'horloge tourne ». Et on va finir là-dessus avec une question qui fait réfléchir la vitesse à laquelle ce marais s'est effondré. C'est un véritable signal d'alarme. Ça nous montre à quel point nos écosystèmes sont fragiles face à un climat qui change à une vitesse folle. La question finale, c'est si une oasis aussi importante peut être anéantie en seulement une décennie, quel sera le prochain écosystème sur la liste?